réflexion est Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la première édition de la soirée des réseaux Sud Seine-et-Marne organisée par la ville de Fontainebleau. Je vais laisser dans quelques instants la parole à monsieur le maire et monsieur le député pour vous accueillir comme il se doit. Toute l'équipe municipale de la ville de Fontainebleau est heureuse de pouvoir vous réunir ce soir pour partager ce moment convivial avec vous, acteurs du dynamisme de notre ville et territoire. Accueil, soutien, rencontre, 3 mots d'ordre de cette soirée démontrant l'attractivité et la qualité de vie à Fontainebleau et dans le Sud Seine-et-Marne. À la suite de cette plénière, qui vous permettra d'identifier un peu mieux les réseaux d'entreprises et leurs points de différenciation, nous vous proposerons de les retrouver dans la salle des fêtes
pour pouvoir leur adresser vos questions et vos besoins. Très bonne soirée à toutes et à tous, et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Monsieur le maire de Fontainebleau, Julien Guillard. Bienvenue au Théâtre de Fontainebleau. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette première soirée des réseaux. Avant de commencer notre heure et demie de présentation et nos 55 slides, c'est ça, hein? Je voudrais quand même, Sandrine, non, elle est partie se cacher. Je voudrais quand même qu'on ait un remerciement chaleureux pour Sandrine Demougeot qui a organisé cette soirée. Super. Merci pour votre présence. Merci d'être venus nombreux. Je tiens aussi à saluer la présence d'élus du territoire. C'est important pour nous, élus du territoire, de venir auprès de vous. Et l'occasion de cette soirée est un excellent moment. Je vois Christophe Baguet de la CAPF qui est là. Merci Christophe pour ta présence. Il me semble que Pascal Goury, président de la CAPF, ne devrait pas tarder. On a la présence d'élus du conseil municipal que je tiens à remercier de leur présence et certains qui s'occupent particulièrement de développement économique comme Fanny Malvezin qui est là, je crois que Philippe Dorin n'est pas loin. Isabelle Bolger, également première adjointe, a participé à la conception, à la préparation de cette soirée qui se veut originale et conviviale. En tout cas, j'espère que vous nous le direz à la fin. Puis évidemment, Frédéric qui nous fait l'amitié de sa présence pour parler avec vous de sujets fondamentaux pour le territoire, le développement économique. Alors cette soirée, elle est prévue pour sortir un peu du cadre. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de se voir comme ça, en tête-à-tête, en rendez-vous. Et là, ce soir, c'est pour vous. C'est-à-dire qu'on est réunis au théâtre pour vous permettre, à vous, chefs d'entreprise, à vous qui incarnez la dynamique du territoire, de venir parler de vous. Parler de vos enjeux, parler de vos difficultés, mais aussi sans doute de vos idées, la dynamique pour le territoire. Et c'est important pour nous élus d'être à votre écoute et de savoir quelles sont les températures, quels sont les bas bruits, quels sont les besoins dont vous pouvez faire l'expression afin d'être en adéquation avec les enjeux qui sont les vôtres. On veut créer effectivement les conditions d'une relation un peu nouvelle. Alors, ça ne sera pas tous les jours des soirées des réseaux, bien sûr. Enfin, s'il y a marqué première soirée, c'est qu'il y aura sans doute d'autres soirées, en tout cas on l'espère. Et ça sera être dans la ligne de ce qu'avait prévu Frédéric. D'ailleurs, cette idée, tu l'avais eue en début d'année. Et on a pu la concrétiser aujourd'hui grâce à Sandrine. Donc, cette idée, c'est poursuivre les moyens de se parler régulièrement et d'échanger sur vos idées, partager, écouter et avancer ensemble au service du territoire. Bon. Comme on vous a invité, on veut être sympa, je veux vraiment vous dire combien vous êtes l'excellence de l'économie française. On ne le dit pas assez, un petit peu de macro, n'est-ce pas? Vous pouvez vous applaudir vous-même. Plus de 4 millions de petites et moyennes entreprises en France, hein, près de la moitié des emplois salariés et de la valeur ajoutée. Ça veut dire que les petites entreprises sont le sel de l'économie nationale. Alors, que dire de l'économie locale? Je vais y revenir. Mais c'est vrai que sans vous, sans les entrepreneurs qui prenaient vos risques, qui innovaient, qui prenaient des options, qui créaient, eh bien, il n'y a pas d'activité économique. Et on le ressent encore plus dans des territoires comme le nôtre, où sans activité économique, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est vrai que pour nous, acteurs politiques qui avons des responsabilités, notre rôle c'est aussi d'être en empathie avec vos idées, avec vos difficultés, et de vous apporter des solutions. Je me suis permis quand même, dans le dernier slide, vous m'excuserez, un tiers de ces entreprises sont artisanales. J'ai mon corporate CMA là, gravé, donc je ne peux que dire que les entreprises artisanales contribuent aussi au PIB et à l'attractivité du territoire. Localement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que dans un territoire comme le nôtre, quand 5000 personnes prennent le train chaque matin pour aller travailler sur Paris, ça veut dire qu'il y a un sujet. Le sujet, c'est comment créer de la valeur ajoutée, comment créer de l'activité, comment créer du dynamisme économique à l'échelle du territoire de Fontainebleau et de l'agglomération, bien sûr, parce que Fontainebleau, on ne va pas s'excuser d'être Fontainebleau, hein, il y a une dynamique qui s'est installée ici, mais ça se travaille aussi avec les communes du territoire, et Christophe Baguet, qui est là au niveau de l'agglomération, le sait. Il y a un enjeu majeur pour nous de tracer un cap stratégique. Bonsoir Pascal Goury. J'étais justement en train de parler de l'agglo, donc tu vois, la transition est excellente. Tu es entré juste au moment de l'agglo. Je disais donc qu'au niveau du territoire, ce sujet est majeur, et c'est vrai qu'il est de notre responsabilité,
voire même de notre exigence de tous les jours de porter une stratégie à l'échelle du territoire. Ça ne peut pas se concevoir uniquement à l'échelle de Fontainebleau, ça doit se concevoir à l'échelle du territoire tout entier, voire même, et Frédéric peut-être nous en parlera un petit peu, à l'échelle du Sud-Seine-et-Marne. L'activité économique, quand on sort d'une crise comme la Covid, c'est repenser les choses. Il y a de multiples personnes qui aujourd'hui se disent prendre le train comme mes copains le matin sur le quai de la gare, eh bien je ne veux pas, je veux créer de la valeur, je veux créer de l'entrepreneuriat, je veux créer des emplois, je veux créer de la richesse, comment je fais? Quand je m'installe dans une ville comme Fontainebleau, dans un territoire comme Fontainebleau, comment je fais? À qui je m'adresse? Qui peut m'aider? Qui peut m'accompagner? Et surtout, quel type de projet je peux proposer à mon territoire pour, pour être en écho avec ces enjeux, et je vais y revenir. Donc le développement économique local, c'est surtout être en empathie avec ce que vous avez comme idée, mais aussi savoir ce que nous, au niveau des politiques, avons comme idée en tête par rapport à tout ça. Je m'excuse, j'ai parlé de Fontainebleau, même si, comme je le disais, au niveau de l'agglomération, l'enjeu est prégnant, et s'il n'y a pas de stratégie de développement économique à l'échelle du territoire, on n'y arrivera pas tout seul. C'est le territoire tout entier. Mais ce soir, on parle de Fontainebleau, on est à la Bonbonnière, je vais m'attarder sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la ville de Fontainebleau. Alors, pour que vous ayez des bonnes idées, il faut aussi que vous soyez en écho, peut-être en empathie, en résonance par rapport à ce que le territoire va devenir. Ce projet Fontainebleau, qu'on a appelé Fontainebleau 2030, il n'est pas parti comme ça du jour au lendemain, il a été lancé par Frédéric depuis 2005. C'est cette envie de faire rayonner la ville, de réveiller cette locomotive du Sud-Seine-et-Marne et d'en faire autre chose que la belle endormie du début des années 2000. Aujourd'hui, ça s'incarne par des choses très concrètes et des défis que l'on partage évidemment avec les Bellifontins et avec vous. Ce premier défi, c'est faire de Fontainebleau une ville à la pointe de la transition énergétique. C'est pas qu'un effet de mode, c'est pas qu'une envie comme ça, on s'est levé un matin. À l'échelle d'une ville de 16 000 habitants, dont le territoire est entouré d'un patrimoine exceptionnel comme la forêt de Fontainebleau, on ne peut pas rater ce rendez-vous du défi écologique. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ça nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite une planification, mais pour vous, entrepreneurs, c'est aussi un moyen de vous appuyer sur ce que les collectivités vont déployer. Quand vous créez des entreprises, vous devez aussi savoir ce qui va se passer dans votre territoire. Nous avons l'ambition, nous avons la volonté de marquer, encore une fois, l'exception de Fontainebleau au travers de transition écologique assumée, réussie et surtout valorisée dans les prochaines années. C'est aussi important de savoir qu'à l'échelle de la dynamique de la ville, de la population, à peu près 16 000 habitants, même si on a pour viser d'accueillir un peu plus d'habitants dans les prochaines années, c'est cette dynamique qui permet aujourd'hui de garantir le maintien des effectifs et des groupes scolaires. C'est pas anodin, parce qu'il y a beaucoup de villes, beaucoup de communes qui se battent chaque année pour garder ouvertes leurs écoles. À Fontainebleau, jusqu'à présent, on a réussi à garder cette dynamique et c'est très important pour l'équilibre du territoire. C'est un projet aussi fondamental dans ce sens-là. Nous avons pour ambition, et ça a été lancé par Frédéric les années précédentes, c'est de reconstruire le groupe scolaire Lagorce avec cette entité école internationale. La valeur de l'étiquette école internationale, c'est aussi quelque chose de fondamental pour la ville. C'est une renommée qui dépasse les frontières, qui dépasse l'Île-de-France. Et quand des gens viennent s'installer à Fontainebleau, c'est aussi un curseur d'attractivité. Et pour vous, peut-être possibilité de développer actions et produits. Quelque chose qui ne se trouve pas partout. Le sport santé. Ça a l'air de rien, mais Fontainebleau est un exemple en la matière de sport santé. Ça a été lancé il y a quelques années. On remet au sport les habitants, les Bellifontins, habitants des territoires qui ont eu un accident de parcours ou qui ont besoin de se remettre à l'activité sportive. Fontainebleau est à la pointe de ce sujet. Et là encore, c'est un marqueur particulier que vous ne trouvez pas dans d'autres communes d'Île-de-France. En tout cas, nous sommes de plus en plus une référence en la matière. Je le disais, la jeunesse, c'est le socle un petit peu des années à venir. Ce sont peut-être vos futurs collaborateurs. Ce sont peut-être les jeunes qui vous apporteront capacité à développer vos idées. En tout cas, à Fontainebleau, la ville campus s'est concrétisée ces dernières semaines et se concrétisera encore plus dans les prochaines années. Je ne sais pas si vous situez tous le campus de Damem, cette ancienne caserne, qui accueille très officiellement maintenant l'IEP de Fontainebleau. C'est pas rien quand même d'accueillir cette marque à Fontainebleau. Et en 1er janvier de l'année prochaine, eh bien, il y aura un nouveau bâtiment qui accueillera les étudiants de l'IEP qui sont aujourd'hui un petit peu disséminés dans tous les équipements de la ville, mais
ils seront accueillis dans un bâtiment qui viendra marquer la première pierre de cette étape d'avoir un campus universitaire à Fontainebleau. L'enseignement supérieur, c'est l'attractivité, ce sont vos futurs collaborateurs, les futurs pépites peut-être, les créateurs d'entreprises. On le voit d'ailleurs, je fais une parenthèse, les associations de jeunes de l'IEP, il y a à peine quelques mois, on faisait la rentrée à Frédéric de ces associations. En quelques mois, 10 associations qui s'investissent pleinement dans les projets de la ville, qui ont envie d'être moteurs, qui ont envie de participer, qui cherchent des stages aussi. Hein. Et vous êtes sans doute en écho avec leurs ambitions, les futures peut-être entreprises qui les accueilleront. Ces étudiants seront sans doute aussi des ambassadeurs, les alumni, ceux qui porteront à l'extérieur l'ambition de la ville. En tout cas, nous, à l'échelle de la ville de Fontainebleau, c'est un axe stratégique majeur. Aménager la ville, c'est aussi vous permettre d'avoir la vision de ce qui va se passer dans les prochaines années dans votre ville, votre terrain de jeu économique. Eh bien, cette ville, elle continue de bouger, elle continue de se transformer. La requalification de la ville a été lancée il y a quelques années par Frédéric. On a commencé par la place de la République, la place du marché. Il y a quelques semaines, on inaugurait la place de l'Étape. Dans les prochains mois, sera traité aussi, plusieurs dizaines de mois quand même, la place du jet d'eau, puisqu'il va y avoir de gros travaux d'aménagement de deux immeubles, donc ils vont nous permettre aussi de traiter cet espace public. Et puis la place de Gaulle, et puis la place d'Armes, ce sont des enjeux, des marqueurs urbains importants qui vont continuer à faire de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une locomotive du territoire et puis une source d'attractivité. Si la ville se développe sur ces projets urbains, elle sera attractive aussi pour l'activité économique. Et bien sûr, je ne vais pas vous détailler l'ensemble du programme, c'est pour vous donner quelques marqueurs et quelques idées phares. Évidemment, nous poursuivons avec Philippe Dorin qui est là, et puis avec l'agglomération bien sûr, l'idée de développer des endroits où vous, entrepreneurs, vous pouvez vous regrouper, des sites de coworking, mais sites aussi de télétravail. Et la ville a bien en tête quelques zones où on pourra développer ce type d'activité dans les prochains mois. Le quartier du Bréau, 10 hectares au sud de la ville. Ce sont les dernières poches urbaines où on va pouvoir créer quelque chose. 10 hectares qui sont gérés par la CAPF, l'agglomération. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pression et d'attente autour de cette stratégie territoriale de développement économique, parce que ces 10 hectares, c'est notre dernière capacité à inventer quelque chose pour la ville. Alors, ce seront forcément des terrains où il y aura de l'équilibre, il y aura du logement, il y aura des équipements publics, mais il y aura aussi de l'activité économique. On ne peut pas concevoir la dynamique d'une ville sans dynamisme économique. Et donc ces terrains du Bréau, à l'échelle d'une dizaine d'années, c'est la future poche de développement et sans doute l'exemplarité dont je parlais tout à l'heure au niveau de la transition écologique, c'est sans doute là que vont s'exercer, j'espère, les meilleures idées, en tout cas les meilleures ambitions pour notre ville et pour son territoire. Maintenant, on va parler un petit peu de vous, parce que je suis très bavard sur Fontainebleau, mais l'idée ce soir, c'est surtout de parler de vous. Et notre rencontre autour de ce club de l'attractivité, que l'on veut aujourd'hui sceller avec vous, c'est un format, c'est une capacité de se voir régulièrement et de parler avec vous de vos envies. De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin pour continuer à produire, à créer? Parce que si vous, entrepreneurs, êtes bien dans le territoire, eh bien, le territoire s'en portera d'autant mieux. Et c'est vrai qu'au travers de réunions comme celle-ci, à travers des commissions, des ateliers, des réflexions collectives, eh bien, nous serons en capacité, sans doute, de mieux répondre à vos attentes et d'avoir des idées toujours plus affûtées pour pouvoir accompagner votre développement. C'est ce qu'on vous proposera dans les prochains mois, au travers de réunions formelles, informelles, peu importe. Et les meilleurs formats, ce seront surtout les formats où vous serez les plus motivés et les plus heureux. Je crois que j'ai fini mon 1h45, Sandrine. C'était à peu près 10 minutes, c'est ça? Génial. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire, c'était pour vous permettre de dresser le paysage, d'avoir cette vision de ce qui va se passer à l'échelle de la ville de Fontainebleau, comprendre un petit peu ce que l'on fait avec les collègues élus tous les jours. Et c'est là-dessus, à mon sens, que vous pouvez vous appuyer aussi pour créer de la valeur et créer de l'entreprise. Merci pour votre attention. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Bon, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver.
et de me retrouver ici avec Julien, avec une grande partie de l'équipe municipale, avec effectivement Sandrine qui a fait un boulot incroyable. Je me souviens des premiers petits déjeuners il y a quelques mois quand on se réunissait avec quelques-uns et effectivement qu'on imaginait formaliser un peu les choses. Des réseaux d'entrepreneurs, il y en a toujours eu, et c'est très bien, et tant mieux, et c'est un peu la vivacité du territoire, la vitalité du territoire qui permet aussi de donner envie à des entrepreneurs comme vous, à des chefs d'entreprise, à des cadres, à des commerçants, enfin bref, tous ceux qui sont dans la vie économique, de se réunir pour partager des choses. On avait, il y a quelques années ensemble, d'ailleurs lancé... ça y est, le nom échappe. C'était le réseau... Bon. Juste... Aidez-moi, on a fêté ses 10 ans l'année dernière. C'était... bon, bref, en tout cas, voilà. Là, je me prends. Un réseau qui a bien fonctionné. D'ici la fin du discours, ça va revenir. Et il y a toujours eu comme ça, effectivement, il y a toujours eu des réseaux qui se sont réunis. Aujourd'hui, c'est la soirée des réseaux au sens où, effectivement, on réunit tout le monde. Et c'est important, le dit, Julien l'a très bien dit. Une équipe municipale, elle peut avoir des projets, elle peut avoir des ambitions, des responsables publics comme nous, on peut imaginer des choses, mais si derrière les acteurs du territoire, et notamment de la vie économique, ne partagent pas la vision, parce qu'ils ne la comprennent pas, ou parce qu'on communique mal, ou parce qu'ils ne sont pas dans la dynamique pour diverses raisons, s'ils ne sont pas eux-mêmes ambassadeurs de ce dynamisme et de cette ambition, eh bien, il y a effectivement un peu de grippage, en tout cas une dynamique qui est moins importante. Une soirée comme ça, là, elle permet effectivement, elle est pour vous, comme le disait Julien, elle permet de vous réunir, mais elle permet aussi de vous sentir partie prenante d'une aventure plus globale, plus générale, qui est une aventure de territoire. C'est vrai que la ville de Fontainebleau, aujourd'hui, c'est une ville qui est forte. On peut le dire, elle est forte parce qu'elle a des ambitions, parce qu'elle a des projets, parce qu'elle a déjà franchi un certain nombre d'étapes et parce qu'elle affirme un certain nombre, effectivement, d'objectifs qui sont des objectifs qui ne sont pas que des objectifs pour être fort dans le périmètre municipal, c'est des objectifs pour être fort dans un sud-Île-de-France qui a besoin de renforcer sa vocation économique, sa vocation de cadre de vie pour ses habitants, a besoin sur les grandes compétences d'aménagement, d'être aussi, d'exister et d'affirmer sa volonté d'être ambitieux. C'est le cas par exemple sur effectivement la question de l'enseignement supérieur. Il y a quelques années, on était non pas un désert, parce que l'INSEAD et certains ceux de l'INSEAD sont ici, étaient là, non pas un désert parce que l'école des mines était là, non pas un désert parce qu'il y avait aussi d'autres établissements limités et un certain nombre d'autres établissements qui existaient. Mais chacun existait dans son coin, et il marchait très bien. Chacun avait sa propre logique, et ça fonctionnait très bien pour eux, sans qu'il y ait ni racine et ni développement avec le territoire, ni même synergie les uns avec les autres. Sur le développement économique, on a travaillé depuis plusieurs années avec l'ensemble des acteurs que j'ai cités et bien d'autres, et puis surtout, on a fait envie à une université comme Paris-Créteil, comme l'université Paris-Créteil, on a fait envie à d'autres acteurs de venir investir, de croire dans Fontainebleau et de développer ici des formations supérieures. C'est important parce que, évidemment, c'est la jeunesse, c'est l'enseignement supérieur, c'est la création, c'est l'intelligence, c'est des idées, c'est du dynamisme. Julien disait, il y a des associations d'étudiants qui, effectivement, se sont créées et qui sont aujourd'hui partie prenante d'un certain nombre d'initiatives ici, localement, d'initiatives économiques, d'initiatives sociales. Bref, il y a différents objectifs qui sont poursuivis par ces jeunes, mais en tout cas, ils ont envie de s'investir. Donc tout ça, évidemment, dessine un chemin qui est un chemin de dynamisme qui permet que dans ce grand sud-est de l'Île-de-France, Fontainebleau affirme vraiment sa place de ville qui est structurante, qui est pivot pour un territoire beaucoup plus large. Moi, je l'ai vu à l'occasion de la campagne des élections législatives. J'étais frappé de voir à quel point on me parlait énormément de la réussite et du dynamisme de Fontainebleau, qui, contrairement à ce que certains racontent, n'était pas vu comme quelque chose de jalousé ou comme quelque chose, effectivement, qui ils sont dans leur coin, ils font des choses, et puis nous, on se sent dehors. Non, quand on développe l'enseignement supérieur ici, je peux vous dire qu'il y a tout un tas de gens dans le sud de Seine-et-Marne, vers le sud de Montereau, autour de Nemours, et bien au sud du département, qui comprennent que ça intéresse leurs enfants, que ça intéresse sans doute aussi peut-être leur emploi de demain, que ça intéresse effectivement un visage d'un territoire qui change, qui évolue, et qui à nouveau fait envie parce qu'il affirme des ambitions qui sont des ambitions très fortes. Donc cette stratégie-là, c'est celle de la ville, c'est cette ambition que porte aujourd'hui et que continue à porter l'équipe municipale et qui nous permet, et qu'il faudra demain
en travaillant avec Melun, en travaillant avec Évry, pourquoi pas en travaillant avec Créteil, puisque l'université est à Créteil, de trouver des partenariats, de continuer à développer des idées pour le bénéfice de la vie économique, de la vie évidemment culturelle, mais surtout aussi de la vie étudiante en l'occurrence. Donc un grand bravo à tous ceux qui ont organisé cette soirée, parce qu'elle est très importante, parce que ce soir, on peut avoir l'espoir qu'en quittant cette soirée, et surtout en quittant après, le moment convivial qui va nous permettre de boire un verre tous ensemble, et bien vous vous sentirez un peu plus ambassadeur de ce projet, ambassadeur de la ville, et que peut-être vous aurez dans votre coin, dans votre entreprise, dans vos projets professionnels, dans votre réseau, parce que vous connaissez des gens qui pourraient être aussi intéressés ou partie prenante de quelque chose, et bien vous serez acteur à partir du moment où vous amènerez des idées, où vous amènerez des envies, et vous nous permettrez de poursuivre ce rêve, de continuer à voir Fontainebleau briller, s'installer durablement, briller et être structurante pour un territoire qui est bien plus large. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Moi, je suis très heureux de vous voir tous réunis ce soir, et malheureusement, j'ai toujours pas retrouvé le nom du réseau que je vais trouver. Donc, je vais poser la question, il va falloir que j'aille consulter un médecin, peut-être que je vais apprendre. C'est autre chose, c'est phénoménal. Merci à tous les trois. C'était accessible. Ah, ben voilà. C'était le réseau accessible. Je sais qu'ils sont présents, j'en ai vu un ou deux tout à l'heure. Voilà, je vous rends le micro. Merci beaucoup. Merci, merci monsieur le député pour votre soutien et confiance. Donc vous l'avez entendu, face à une demande de plus en plus importante des entreprises qui souhaitent rejoindre des communautés d'affaires, voire s'engager dans des réseaux structurés avec des relations de proximité, il nous semble pertinent ce soir de vous permettre une meilleure connaissance de ces réseaux qui sont une nécessité, vous l'avez entendu, pour accroître notre attractivité. Nous vous proposons donc un petit tour d'horizon de ceux basés à Fontainebleau et qui rayonnent sur le sud de l'Île-de-France, Sud-Seine-et-Marne. Je vous demande donc d'accueillir chaleureusement un premier groupe de réseaux orienté vers l'accueil, l'intégration en local, l'entraide, le soutien humain, le bénévolat. Et donc, j'appelle sur scène le réseau Bellefontaine Pro, Union et Recommandations, The Network, Bouge ta boîte et Team Connect. Bonsoir, Stéphanie Moglia pour le réseau Bellefontaine Pro. On l'a dit, Fontainebleau, le Sud-Seine-et-Marne, Sud Île-de-France, est un territoire attractif. Pour vous, entrepreneuse, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Fontainebleau pour votre implantation et qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans un réseau d'entreprises? Alors, ce qui m'a motivé le plus pour m'installer et créer mon entreprise ici, c'est bien évidemment l'attractivité, le potentiel qui existe ici. J'ai fait un petit écrit que je vais vous lire. Donc, tout d'abord, l'attractivité, pour moi, c'est quelque chose donc, qui va attirer, que l'on va désirer. Et ici, il existe différentes dimensions de l'attractivité. Il peut s'agir de l'attractivité commerciale des individus, mais aussi l'attractivité économique, touristique. Et pour moi, c'est l'enseignement supérieur, puisque j'ai ouvert l'Alliance française Bellefontaine, Fontainebleau French School, voilà, qui est pour moi la continuité de ce qui est fait à Fontainebleau dans l'enseignement supérieur et comme campus universitaire. Et donc, je fais partie de Bellefontaine Pro depuis environ une année maintenant. Et je pense que c'est important de faire partie d'un réseau parce que voilà, nous avons des questions, des préoccupations, des interrogations et il suffit de les partager. Pour nous, c'est WhatsApp. Et donc, on a des réponses au bout de 30, enfin en général au bout d'une demi-heure. Et c'est intéressant d'avoir donc différents avis, différentes recommandations de la part de personnes qui ont chacun leurs compétences et leur expérience. Et ça, c'est très important
de faire partie d'un réseau